Guys, Action. bienvenue à un épisode de La Table des Pères. Ici Kevin Charles, votre entrepreneur, votre barbier, propriétaire du Loop Montreal Barbershop, et je suis là pour motiver les hommes à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Steve Mark, votre consultant, psychologue, automobile, papa de 2 enfants, et toujours un plaisir d'être assis à la table des pères. Let's go. Olivier Dolérès, propriétaire d'Interclôture Sentinelle, père de 2 magnifiques enfants, ici pour vous partager ma perspective sur la réalité d'un père entrepreneur. Marc Eddy, directeur funéraire dans les maisons Manus Poirier et aussi propriétaire de Le Pointelier et propriétaire de 3 beaux, magnifiques enfants. Et aujourd'hui, comme d'habitude, avec les gars pour parler, rire et échanger, puis aussi essayer d'améliorer. Let's get it! Propriétaire des 3 enfants, comme si c'était un objet. Propriétaire, oui, oui. C'est pas lié. C'est à moi. C'est Mais pas pour le lié. vrai, pour le vrai, de sa perspective, il a signé un contrat. Oui. Son contrat de propriétaire termine à 18 ans. Exactement. Stratégique. À 18 ans, t'es plus C'est propriétaire. un lease, mon gars. Tu as le droit de faire ce que tu veux. T'as le droit de faire ce que tu veux. So, yo, guys, vous qui avez plusieurs rôles à jongler, ok? Vous avez plusieurs rôles à jongler. Vous êtes des pères, vous êtes des entrepreneurs, vous êtes des amis, vous êtes des conjoints, maris. Yep. Vous avez plusieurs chapeaux à porter. Comment vous faites pour littéralement, pour pas vous oublier? Real talk. C'est quand la dernière fois que vous êtes choisi avant tout le reste, que vous avez laissé vos chapeaux de côté puis vous avez pensé à vous? Real talk, là. Je vais le dire, là. Moi, j'ai ce vilain défaut, là. J'attends toujours que le capuchon, il pète avant, justement, de prendre du temps pour moi. And this is my case. En ce moment, c'est ma réalité, là. Semaine prochaine, là, en ce moment, le capuchon, il est en train de péter. Je dis, you know what? I'm taking 5 days off. Je m'en vais à Miami, puis yo, bro, just... Wow. Solo? Solo. C'est la première fois. C'est la Congrats. première fois que je décide justement de moi me prioriser moi puis dire you know what, business can wait, family they will survive. Puis tu sais avec toute la situation t'es au courant justement de qu'est-ce qui se passe chez nous. Comme je suis comme I need to take this time for me. Fait que On va Vice City. Vice City? Vice City, let's 100%. Fait que non, je trouve que c'est plus qu'impératif d'avoir ce réflexe-là de anticiper justement ces moments-là pour éviter les burn-out éventuels, puis juste que tu te bookes, dans le fond, des moments pour toi de manière beaucoup plus proactive, au lieu d'attendre justement que you know, le capuchon saute. Mais ça, c'est mon vilain défaut, c'est que j'accumule, puis après ça, à un moment donné, ben, ça... T'exploses. J'explose. C'est comme, So, j'ai pas de temps pour moi. yeah, fuck it. Puis là, après ça, bon, dépenser quoi, bye, ça. So. Anyways, mais regarde, j'apprends la leçon, mais définitivement, cette année, je veux me prioriser plus. Puis, yeah, that's it. Oh, I love that for you. Thank you. comme elle dit. I love Thank you. that for you. Thank you. Go get it. Yeah. Go get it. Mais vous trouvez ça difficile, vous? What about Vous avez you, du temps pour vous? Moi, toi, moi? Vas-y. OK, parfait. Ben, je peux relater avec Steve parce que c'est sûr que moi, au fil du temps, je pense que j'évolue puis je mets beaucoup d'emphase sur m'améliorer en tant que personne. Donc, ce que tu dis, que tu attends le trop-point et t'exploses, mais il fut un temps, j'étais comme ça. Yeah. Par la suite, je me suis juste ajusté. Puis je considère que, tu sais, le terme que Nipsey Hussle, il dit un peu « It's a marathon, the marathon continues Yep. ». J'ai trouvé une façon de garder un équilibre pour être sûr que, malgré toutes les responsabilités que j'ai au quotidien, mais je m'arrange pour en donner à toutes puis trouver du temps pour moi à travers ça. Like you don't feel overwhelmed. Non, je peux pas me permettre d'être overwhelmed. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'était à moi de trouver une solution pour garder un équilibre. Don't get me wrong. Yeah. Il y a des gens qui peuvent avoir une opinion sur ma façon d'avancer ou d'être, mais tu sais, si je vais... When you die, you're alone. Hein? 100%. So, pour garder une longévité pour ta personne, tu dois t'écouter puis écouter qu'est-ce que tu as besoin, and that's what I did. But tell me how you do it, bro. Ben, sincèrement, c'est juste d'avoir un équilibre. Un équilibre dans ce que toi, tu as besoin comme personne. Ouais. Puis moi, comment je l'atteins, c'est en écoutant ce que j'ai besoin, tu sais. And it's different things, you know, for Okay. different people. I like to travel. Yeah.
Fait que Yeah, you travel a lot. I travel a lot, Definitely. comme tu le vois, pour le, tu sais, puis and I manage to make sure that it's, tu sais, I handle business, mais j'ai du temps pour moi. Ouais. Puis si if I can kick in my kids and my girl, tu comprends, genre, let's go, let's 100%, live, let's live. 100%. Puis j'essaie de garder un équilibre là-dedans. Exemple pour le concept de voyage, puis quelque chose qui est important pour moi, de changer mon scenery pour me garder vraiment sharp, Groundé, groundé, motivé. motivé, etc. Puis ensuite, tu sais, c'est sûr qu'il y a le sport, tu sais, il y a aussi, comment tu veux, le social. Ouais. Donc, c'est ça. Je m'arrange pour que à Shout out. travers une semaine, mais j'ai donné à toutes, tu sais. Ouais. Genre, Incluant toi-même. incluant moi-même. Exemple, tu sais, je vais donner un exemple vraiment banal, puis je pense que après ça, je vais te passer la parole. Mais tu sais, moi, quand j'étais au secondaire, j'ai été introduit à des consoles de jeux vidéo. J'étais un gamer. Je joue à Call of Duty. Nice. Fait que, exemple, Nice. à travers mes journées qui commencent à 5 heures, mais le soir, je fais un effort des fois de faire un 10 à 11, de jouer des games en ligne. Ça, c'est du temps pour moi. Juste pour release, puis tu Pour relaxer. Puis Ouais. le pire, c'est que je suis en ligne, puis je suis avec mes business partners en train de... Ah, there you go! comprends ce que je Joindre veux dire? l'utile à l'agréable. OK, Voilà. nice. Fait que nice. c'est ma façon de... I love it. Fait que, I love it. Thanks for sharing, brother. My pleasure, my bro. What about you, bro? Moi, je te dirais, j'ai trouvé la réponse de la simplicité lors d'un voyage. Yeah. J'ai regardé l'hôtesse de l'air qui disait, avant de commencer, s'il y a quelque chose qui arrive, on doit mettre tous nos masques et tout ça. Puis ce que je constatais, c'est, avant de faire quoi que ce soit, si l'avion crash, tu dois te focuser sur ta personne. Ah, ouais. Pour ceux et celles, et pour mes amis qui, pour eux, ont ri la dernière fois, qui disaient, comment basket pendant que ta copine est en train de... d'accoucher, parce que oui, j'ai eu des roasts. Il y a des gens qui m'ont texté pour me dire, on chète enragé. T'es mais, enragé, ouais. même au basket, au début, avec la famille qui s'agrandissait, l'idéologie de ma copine, c'était, mais on peut le faire en famille. Tu as du basket, on va venir en famille. Je m'en vais avec les gars, mais tu peux amener les petits. Et finalement, au début, c'était correct parce que je me disais, bon, tu sais quoi, c'est une portion de ma vie, et je dois les amener. Ouais. Mais même dans mon basket et même avec mes amis, Ouais. j'étais pas réellement moi-même parce que il y a des mots que tu veux pas dire devant les enfants, il Ouais. y a des choses que tu veux pas dire sur le terrain de basket parce que tu as des enfants qui sont là. Puis Ouais. je finissais par comprendre que même si j'étais dans un élément que j'aime, mais j'étais pas comme je suis d'habitude parce que il y a toujours le rôle parental qui est là. C'est ça. Donc, je finis de faire mon lay-up, mais je regarde si mon petit, il n'est pas couru là, qu'il court pas là-bas. Tu comprends? Donc, je suis jamais genre comme... Puis, arrivé un certain temps, j'ai dit à ma copine, non, écoute, je veux pas être désagréable, mais j'ai besoin de ce temps-là Ouais. pour être sûr certain qu'une fois que je sors de là, mais je suis up-to-date pour go, on repart sur la... Ou est-ce que tu es sur- capable de ventiler Exactement. comme il faut, là? Puis, c'est une nuance qu'il faut faire très attention parce que c'est pas égoïste Non. d'avoir du temps pour soi. Il faut tout simplement l'organiser son agenda disant « Hé, on a dit comme ça, c'est cette journée-là que j'ai ça. » Et non attendre que ça éclate puis dire « Mais tu sais quoi ?» et prendre tout le monde en otage en disant « Cette journée-là, ben, il n'y a personne à choix, c'est ça que je veux. » Ouais. Parce qu'arrivé à un certain temps, si on accumule, on ne peut pas tenir responsable les personnes parce qu'on a accumulé, puis cette journée-là, on se dit, mais fuck it, c'est cette journée-là. Il faut 300%. l'organiser, puis il faut s'assurer que quand c'est pour toi, ton téléphone, si c'est pas une urgence, tu n'as même pas besoin de texter, c'est mon moment à moi. Puis la dernière fois que j'ai eu du fun dans un petit basket, c'était un vendredi avec des gars, puis je pense que ce vendredi, on va avoir encore du fun. Donc c'est ça, c'est ma façon à moi Nice. de... Bro, thanks for sharing, man. Le vendredi où c'était Oh, fait nice. cross, là? Non, je m'en rappelle pas. Whoosh! Whoosh! Oh my Pour sa God! défense, je pense qu'il a cross tout le monde. Oh, OK! Sauf Kevin. Moi, je suis un gars vrai, man. Je te jure. Sauf Kevin. Yeah. Sauf Kevin. Mais yo, guys, un point que je veux faire, c'est... tu as parlé que tu rentres sur Call of Duty avec tes business partners. Ouais. Un des trucs que j'ai adopté dans ma vie dernièrement, Ouais. c'est que je chill avec les gens avec qui je fais affaire. Ouais. J'ai arrêté de chill avec les gens. Tu sais, c'est sûr que j'ai des partenaires qui on fait pas affaire, puis c'est mes day one, puis on peut s'appeler n'importe quand, puis c'est comme la famille. Ouais. Mais sinon, je hang. Comme la manière qu'on va aller jouer au basket, je hang avec des gens avec qui je fais affaire, puis je trouve que c'est 100%. plus facile. Ouais. On a la même mentalité, on peut parler des mêmes choses, on a la même 300%. longueur d'onde, puis t'as pas l'impression de flex sur quelqu'un qui fait moins que toi. 100%. Pas du tout. Puis ça revient aussi à moi, personnellement, je peux vous donner un exemple, l'équilibre, puis mon marathon. Je m'en vais jouer au basket, mais j'ai mes plus gros high rollers autour de moi pendant que je le fais. Exact. That's Fait que beautiful. pendant ce moment-là, tu sais, hey, telle propriété, comment ça se passe? Ouais, tu sais, ok, ouais, telle affaire, ok, tu t'en vas en Afrique, parfait. Ça. Ouais. On se garde on point. Fait que moi, je suis passionné par l'entrepreneur puis le hustle. Ouais. C'est ce que je veux dire. Puis
il a abordé un point tout à l'heure aussi, la gestion du temps pour réussir à faire ce que je fais, par exemple. Moi, chez nous, j'ai un calendrier sur le fridge. Puis, tu sais, toutes mes 5 à 7, congrès, voyages, it's all there un mois d'avance. Tu me suis? Puis, c'est chill. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Puis, tu avances. Tu comprends ce que je veux dire? Puis, tu te perds pas, puis tu gardes un équilibre. On s'entend, moi, personnellement, pour ma personne, la première des choses que je suis un père. D'abord et avant tout. First and foremost. And then, le reste vient. Tu me suis? Ouais. Je suis un entrepreneur, je suis un partenaire, je suis un amoureux, je suis un however you want to call me. C'est l'équilibre. L'équilibre. C'est le point qui est important. Puis ce que je voulais vous demander à vous, justement, c'est quand, là, toi, malheureusement, je pense que tu es encore dans le clash de dire, tu commences à t'écouter, à dire que tu as besoin de temps pour toi parce que tu vas exploser. Donc, je pense que tu te sens mal un peu encore quand tu vas prendre ce temps-là, mais c'est un processus. C'est correct. It's a process. Mais vous, exemple, comment vous vous sentez quand vous prenez du temps pour vous? Est-ce que vous avez encore la culpabilité? Moi, je vais vous le dire, ça a été un processus pour plus que j'aie cette culpabilité-là, mais après ça, j'ai réalisé que comme je suis pas mieux quand si je suis misérable et que je m'écoute pas, parce que je suis pas une meilleure personne pour les gens autour de moi que j'aime. Fait que si je m'écoute, je vais être meilleur. Mais moi, je vais pouvoir parler de ça quand même, malgré que là, oui, j'ai décidé à travers ma personnalité de tout ou rien, ou de dire yo fuck it, je m'en vais, je pars en voyage puis tout, mais comme il y a des moments que je prends pour moi, le issue, comme que je le dis toujours, c'est que juste que j'attends trop tard pour le faire et je suis pas proactif à le faire en tant que tel. Consistency, la constance. So, pour répondre à ta question, Olivier, est-ce que j'ai des moments justement de culpabilité comme zéro parce que je suis tellement comme en dark mode, genre, bro, t'as besoin de toi pour je suis comme, yo, fuck it, c'est le survivor instinct, justement, qui embarque, puis je suis comme, yo, s'il y a quelqu'un qui dit quelque chose, comme, pour de vrai... Tu vas les éclater. Je les éclate, parce que je suis comme, bro, ben non. Mais c'est ça, mais non, je peux pour répondre à ta question directement, non, j'ai pas de moment de culpabilité. La seule chose sur laquelle que je me sens coupable, c'est vraiment le fait que j'attends trop longtemps avant, justement, de tirer la plug. C'est juste ça. J'aime. Puis c'est fou parce que pendant longtemps, j'ai eu cette pensée toxique. Une de mes plus grandes peurs, là, c'est de manquer de cob. Je pense que c'est la peur de tout le monde ici qui est assis sur cette peurs, table. J'étais un gars, quand j'ai commencé ma carrière de barber, je dépense $20. Pendant que j'ai dépensé le $20, pendant que je suis en train de payer pour la nourriture, je suis en train de penser à comment je vais refaire le cob. Provider instinct. Exactement. So, prendre du temps pour moi, c'est la même chose. J'étais comme, OK, comment je peux prendre du temps pour moi? Comment je peux chill si je suis pas encore rendu où ce que je veux me rendre? Si on n'est pas encore rendu au point de voyager 2 fois par année, à un moment donné, tu réalises que, OK, mais tu peux pas attendre d'être rendu riche pour prendre du temps pour toi parce que plus tu as du cob, plus tu as des problèmes à la fin de la journée. C'est pas vrai. Le temps pour toi, tu dois le prendre dès le début. Puis ça commence avec des petites choses. Fait que c'est là que mon guilt est parti. Quand j'ai compris que, yo, t'es pas obligé d'être en gomo, t'es pas obligé de mettre... Vous êtes bon, man. Parce que vous êtes jeune pour avoir réalisé. Moi, ça m'a pris du temps. Mais ça prend du temps, hein. Big grand passo. Ben, quand même, ouais. My man, bro, tout le temps. J'ai appliqué ça fait 2 ans, là, comme genre, yo, no shame in my game. Mais comme, j'ai encore le petit pincement, là. Quand je prends mon freaking 15 minutes, là, avant de rentrer chez nous, là. Je suis comme, Moi, perso, est-ce que je me sens coupable, mais... Non. Mon basket! Il est comme, yo, mon basket! OK, c'est passé? OK, yo, gars, j'arrive. Qui a scoré, là? Qui a scoré? Elle était avec moi de mon équipe. Pourquoi j'ai pas de culpabilité? Pourquoi j'ai pas de culpabilité? C'est très simple. Mais c'est mes enfants qui me montrent ça. Je les amène au sport. C'est leur temps à eux. Ils sont contents parce que bon, on leur donne du temps, cool. Puis j'en ai 3, puis chaque moment que c'est pour eux, mais on encourage pour la personne que c'est pour lui. Mon 3e, mon 2e a du soccer, mais cette journée-là, on parle pas de ma première ou mon dernier. C'est ton temps à toi. Exactement. Let's go. On t'encourage. On a un bloc pour ça. Solide. La première, c'est ton temps à toi. Let's go. Mon 3e, bon, lui, il n'y a pas encore d'activité, mais c'est lui qui décide ce qu'il va regarder à la télévision. So, guys, on n'a pas le choix, c'est son temps à lui. Donc, je me dis, si je fais ça pour eux, on accorde ma conjointe et moi, on accorde ça pour les enfants, mais techniquement, on doit se l'accorder à nous. À vous aussi. 100%. Et si on se l'accorde à nous, les enfants doivent apprendre à respecter ça aussi. Tu sais, des fois, maman, papa, hey, wow, c'est mon temps. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte que l'enfant, pour lui, grandit dans un écosystème sain, parce qu'il sait, il comprend. Mais premier, j'ai eu un petit grain de culpabilité parce que
ma conjointe a une idéologie de la famille parfaite. Qui veut dire, il faut être là à chaque spectacle, il faut être là à chaque souper, il faut être là. Hey, wow. Les soupers de famille, là, thank you, là. Et par Tout la le suite, temps. je m'en vais voir ma fille, je dis, hey, psst, si je suis pas là ce soir, c'est correct? Oui, c'est correct. Ok, c'est ta mère, ok, ouais. Hey, elle a dit c'est correct, c'est le problème. Oui, mais. Mais faut montrer l'exemple. Magouillante. Tout le temps. C'est salé, Tout le temps. Et après, je dis, si elle, lui dit c'est correct, pourquoi toi c'est pas correct? Oui, mais d'où je viens, c'était impossible que je dise, mais voilà, mais maintenant c'est plus toi, c'est nous. Right? Ouais. So, à partir de là, quand j'ai pu comprendre que, il n'y a rien de mal de prendre du temps, je prends du temps pour moi. Pourquoi je devrais me sentir mal? C'est si je prends du temps pour moi et que c'était pas dans l'agenda, Ouais. là, C'est ça. Ou tu prends du temps pour toi, puis j'en vois des hommes le faire. Je vais pas nommer de nom, je vois des hommes le faire. Ils prennent du temps pour eux, mais chez eux, les affaires sont pas in order. Négligence, Ouais. ouais. Ça, c'est Là, la je trouve que ta femme ne peut pas struggle chez toi, Non. puis t'es là où elle prend plaisir. Impossible. Impossible. Non, tu peux pas rouler en doit être Lamborghini, puis ta femme prend le boss. Mais c'est Tu vois, quoi? je veux dire? Ouais. Mais pour faire une intervention rapide, ma lacune, parce que oui, effectivement, il y avait des lacunes, c'est quand je m'arrêtais au barber. Je l'appelais pour dire, OK, j'arrive dans 15 minutes. Je suis là dans 15 minutes. Tu peux commencer à préparer le souper, j'arrive. Puis je rentre dans une discussion avec les gars. Je tourne ma tête, il est déjà 45 minutes, je me gâte. Oui. Mais on est dans une grosse Le gars, il discussion. brûle ses cartes. On est dans une grosse discussion. Le gars, il brûle ses cartes. Tout de suite, je m'excuse. T'as raison. Ma bad. Là, il y a une culpabilité parce que le temps dit n'a pas été respecté. C'est là qu'il y a une nuance. Ça enragé. Mais, On a tout mais vécu guys, ça. sérieusement, à l'inverse, si je vous pose la question aussi, tu sais, comme, est-ce que, parce que, oui, on parle justement de chacun qui prend du temps pour soi, puis on n'est pas coupable et tout, mais à l'inverse, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans votre vie de couple, OK, à un moment donné, de vous sentir tellement à bout, mais que vous êtes à bout, mais vous ne pouvez pas, comme, en parler tout simplement parce que justement vous aviez ce rôle-là de comme le père, le rock, le provider, puis comme juste vous garder everything within, genre. Je pensais que je pouvais. Mon erreur, c'est de penser que je pouvais pas en parler, justement. Quand t'es à bout, et des fois tu te dis, OK, mais je suis un garçon, je dois prendre mes responsabilités. Non, parce que ce qui arrive, c'est que ça fuck up ta dynamique. Ta femme qui vient te voir pour te donner un câlin, te donner l'affection, parler avec toi, t'es froid. Parce que toi, dans ta tête, c'est comme t'as des bails à régler, t'as pas fini de faire telle affaire, t'as pas réglé tel deal, il y a un cop qui a été perdu, il y a une invest qui a pas marché. Puis là, toi, t'es pas sous ça. En tant qu'homme, je sais comme, moi, personnellement, quand je viens pas bien, touche-moi pas. Ouais. So, moi, je veux dire, mais this is toxic. It is. Pourquoi touche-moi pas? Puis là, je vais pas prendre mon temps pour lui raconter tout ce qui est arrivé durant la journée. Je suis pas sous ça. Mais c'est ça mon erreur. Parce que si je lui aurais raconté, elle m'aurait dit, OK, you know what? Je vais m'occuper de telle affaire. Je vais coucher les enfants. Je vais faire ci, faire ça. Parce que tu crées Mais là, après l'empathie, ça, ça ouais. crée une chicane parce que j'ai pas communiqué. So, c'est ça l'erreur. 300%. Je pense qu'on peut pas en parler. 300%. Si tu peux pas en parler avec ton partenaire, t'es pas que le bon À partenaire. qui tu vas en parler? C'est ça, là? What about you, Oli? Je te dirais que encore une fois, je peux relater auparavant parce que je vis beaucoup de choses dans une journée, tu sais. Ouais. Puis encore une fois, c'est une évolution, une adaptation. J'avais pas le choix de me motiver moi-même à être meilleur, évoluer. Fait que ça a commencé par toute la tornade de la journée, arriver à la maison, m'arranger pour cut off, puis juste me dire comme, OK, genre, tu sais, il faut que je sois patient, puis il faut pas que je l'exprime, tu sais, je me retiens, tu comprends? Puis après ça, je me suis dit, tu sais quoi, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est que je l'exprime. Qu'est-ce qui s'est passé? Puis la personne, ça fait juste shut down l'autre personne, puis ils me laissent, tu sais, ils sont traumatisés par les choses, donc c'est parfait, tu sais, ça amortit. Ça crée la ça crée l'équilibre de genre, OK, je comprends. Tu me suis? Fait que ça, c'est une approche que j'ai développée au fil du temps, mais aussi maintenant, c'est plus simple que ça. C'est vraiment, ce qui se passe à l'extérieur de la maison reste à l'extérieur de la maison, tu sais. Mais encore une fois, je vous le dis maintenant, c'est les résultats, mais c'est du travail. C'est du travail. Comme on dit, facile à dire, difficile à faire, tu sais. C'est développer un sang-froid. Tu sais, comme, j'ai le sang-froid, mais à un moment donné, c'est comme, tu sais. Mais t'es humain, Olivier. C'est ça. Tu me suis? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu puisses le libérer ou l'exprimer. Ouais. Donc, voilà. C'est avec le temps, j'ai développé ce skill-là. Puis tu as raison qu'il ne faut pas le retenir, il faut le partager. Puis de trouver une façon de ce qui se passe à l'extérieur, tu laisses à l'extérieur. 300%. What about you, bro? Je trouve que tu peux en parler, mais pour ce qui me concerne, pas la même journée. Parce que des fois, quand ça m'amène à bout, mais il y a deux choses qui m'énervent dans la même chose. Qui veut dire, comment tu ne le vois pas que ça m'énerve? Alors là, je commence le premier bif avec moi-même, vers la personne lui demandant, comment tu le vois pas? Et par la suite, c'est comme une mitraillette. Mais le deuxième où ça me rattrape, c'est dans ma tête, je me dis, mais pourquoi tu parles comme ça?
Ouais. Ça va servir à quoi? Tu reviens à la même chose. Donc, je préfère mieux ne rien dire, puis arriver dans une autre situation en disant, écoute, tu sais qu'on avait le soccer, pourquoi on a juste pas acheté le lunch tout de suite, comme ça on n'avait pas à faire plus tard? Parce que de la conversation, des fois, sur les émotions, c'est pas évident. C'est pas évident. Et des fois, quand tu dis ce C'est que pas la tu meilleure as, chose. comme on avait dit au début du podcast, quand tu dis ce que tu as, tu veux pas non plus te faire reprocher par la suite en pleine face parce qu'une journée, c'est différent. Donc, ce que je fais, c'est que je me dis, tu sais quoi, je suis à bout, mais c'est pas la raison. C'est pas elle ou c'est pas lui ou c'est pas la personne en tant que telle, c'est une accumulation, tout ça. Parle pas ça aujourd'hui. Pas une journée qu'on est tous joyeux, puis tout le monde est le fun, puis là, tu en parles. Tu prends le temps d'en parler. Exactement. That's how you manage it. Je comprends. Parce que sinon, ça va finir comme on avait dit dans les podcasts précédents, puis c'est là que ça devient toxique. C'est l'important justement de parler au nous. Puis moi, c'est là où est-ce que pour répondre à ma propre question, c'est là où est-ce que moi la façon justement que je le gauge, Alex puis moi, ça fait 15 ans justement qu'on est ensemble bientôt au mois d'août. Puis genre, on a toujours communiqué là, comme no matter what, qu'on ait eu des belles journées, mauvaises journées, whatever. Puis c'est parce que justement on communique tout le temps puis qu'on se dit tout que comme à la maison, si on sait, si admettons, on va dire il y a des chores à faire, faut qu'on s'occupe des enfants, il y a la routine, whatever. Moi, j'ai passé une mauvaise journée, and she knows before I get home. Mais elle va développer justement une plus grande empathie, puis elle va faire comme, OK, you know what, c'est comme, fais ce que tu as à faire, prends soin de toi, puis au pire, on se reprendra demain. Là, fait que c'est ça. Sur la base, c'est la communication. Communication is everything. Chacun adapte la communication par rapport à sa situation. Exact. C'est un apprentissage. 2 questions pour vous, guys. C'est quoi pour vous un homme équilibré? Et surtout, est-ce qu'on peut être équilibré sans faire de sacrifice? Donc, c'est deux questions en réalité. Pour vous, c'est quoi quelqu'un d'équilibré? Et par la suite, c'est est-ce qu'on peut être une personne équilibrée sans faire de sacrifice, en restant nous-mêmes? Un homme équilibré, c'est quelqu'un qui connaît ses priorités, premièrement. Tu n'as pas le choix de connaître tes priorités pour avoir un équilibre. Parce que si tu es gauche-droite, sans nécessairement de but précis, mais qu'est-ce qu'il va faire? C'est que tu vas juste être overwhelmed, tu vas être débalancé dans tout ce que tu fais, puis ça va être la gaillance. Mais si tu as un équilibre, tu dis, OK, ma famille, mon entreprise, ma santé mentale, ceci, cela, mais là, tu es capable d'ajuster ton agenda en conséquence. Fait que dans l'équilibre vient la préparation aussi. Right? Et pour de vrai, avoir un équilibre sans faire de sacrifices, je pense pas. Surtout si t'es une famille, il y a toujours des sacrifices à faire. Moi, j'ai vu que... Comment ça s'appelle encore? Tu sais, parce que tu parles d'équilibre, mais... Is there such thing? Genre, tu sais, quand on parle de... Tu sais, t'es entrepreneur, work-life balance, il n'y en a pas, là. It's hard to find. Oui, tu peux le créer du mieux que tu peux, mais comme... Trouver un équilibre comme tel, I don't know. C'est facile à dire, difficile à faire. Mon opinion. Mais un équilibre dans ton écosystème, c'est pas tous les équilibres qui sont pareils, mais l'équilibre qui marche pour ton écosystème à toi. Mais tu sais quoi, je comprends ce que tu me dis. Non, mais c'est parce que je veux dire, parce que des fois, en tout cas, moi, je vais parler pour moi, comme j'arrête pas de le dire, moi, j'ai une mentalité dans la vie, c'est tout ou rien. Wow. It's like everything or nothing, this is how I am. Puis, de la minute, quand je vois justement qu'il y a quelque chose, exemple, qui est pas drette ou comme qui pour moi, de mon côté, ça contribue pas à mon équilibre, it's an issue that needs to be addressed, ben, pour moi, c'est pas équilibré. Je suis comme, I need to address the issue. Tu comprends? Comme, ouais, je te fais. En tout cas, c'est ça. Mais je travaille là-dessus. Ouais. Je travaille là-dessus. C'est ça. What about you, Oli? Ben, je parlais d'équilibre justement tout à l'heure. Ça, moi, je pense ça. que personnellement, j'ai trouvé ça. Puis oui, ça prend des sacrifices, quoi. Des sacrifices pour garder un équilibre. Quand tu veux être un élite en entrepreneuriat, ben, tu n'as pas le temps de voir des amis. C'est ta famille la priorité. Puis même là, le temps pour toi, ben, il faut que tu figures comment tu veux l'optimiser le plus possible aussi pour que tu te sens bien dans ton équilibre. Puis moi, personnellement, c'est vraiment du sport une fois par semaine, là, souper de famille, puis congrès 5 à 7. Fait qu'à vous entendre tous les deux parler, de ce que je peux comprendre, c'est que l'équilibre est personnel à tous et chacun. Exact. 100%, frère. 100%. C'est selon tes priorités, comme il a dit, puis tes responsabilités. Tes engagements, surtout. Parce que, tu sais, quand tu t'engages à quelque chose, c'est là que tu affectes ton équilibre. Donc, assure-toi, quand tu t'engages, que c'est quelque chose que tu peux ajouter dans ta routine qui n'affectera pas ton équilibre.
So, moi, c'est comme ça que je le perçois. Puis, tu as compris, je pense qu'à chacun de nous, on a notre version d'avoir de l'équilibre. J'apprécie le partage, man. C'est ça. C'est sûr et certain que Steve Mark, je te rejoins un petit peu plus au niveau de l'équilibre parce qu'il y a certaines choses, malheureusement, même si on a un agenda très clair, très simple, on se le cachera pas, on est dans l'entrepreneuriat. Ça peut être écrit, mais quelqu'un peut arriver un matin, il ne show up pas. Ouais. Donc, la situation fait en sorte que ça vient débalancer tout. Ouais. Puis, on arrive aussi dans le début, quand on commence une carrière, le temps de trouver des gens sains d'esprit, surtout, les gens de trouver des alternatives quand des premières choses arrivent. On se dit, mais la prochaine fois, on ne s'attendra pas à que ça arrive. C'est tout, pour lui, un processus pour atteindre un équilibre. Et même là encore, on pense des fois, après 5 ans ou après 3 ans, avoir tout vu. On a pogné la que twist. Comme, ça existe, le pro. Tu vois? Donc, C'est ça. quand on parle d'équilibre, je pense qu'il n'y a aucune personne qui réussit sans sacrifice. C'est impossible. Ouais. À moins que tu fais semblant. Ouais. Mais néanmoins, l'équilibre, c'est être capable de te dire, tu sais quoi, ça ne m'appartient pas ce qui se passe. Je fais de mon mieux avec les outils que j'ai. On est capable de lâcher prise sur certaines choses. Et là, ton bien-être fait en sorte que tu es capable de fonctionner sans dégager cette frustration, cette émotion, même s'il y a le feu derrière, mais tu es capable avec la personne de dire, je suis avec toi. Quand je suis avec toi, là, je reviendrai là-dessus. C'est ça. Puis très souvent, et beaucoup de jeunes dans notre communauté pensent que c'est cette version américaine qui est... Il faut être là H24, il faut se lever tôt là. Non, non, parce qu'à un moment donné, tu ne respires plus. À un moment donné, tu deviens quasiment genre... sur un Red Bull tout le temps, puis tu es toujours... Mais quand tu as cette paix-là, parce que tu sais où tu vas, tu sais comment tu vas te rendre, et il y a des choses que tu avais déjà vues, c'est là que je pense, dans l'ensemble, dans sa globalité, l'équilibre est là parce que tu es capable de gérer peu importe ce qui s'en vient. Parfait, d'accord, on en parle, telle journée, telle date, parfait, on regarde ça ensemble, pas aujourd'hui, demain, ça... Tu comprends? C'est toutes ces petites réponses-là qui amènent pour lui à des sacrifices, parce qu'on veut tous le succès, mais surtout à un équilibre mental, sain d'esprit, familial et monétaire. T'sais, parce qu'on s'entend justement qu'être entrepreneur, une des réalités, c'est justement d'éteindre des feux. En ce cas, mais non, entrepreneur, c'est éteindre des feux, facile. bro. Yo, Tout le arrête temps, là. éteindre des feux. 911. tout le temps. Mais c'est la paix, pour de vrai. Puis, tu sais, moi, de mon point de vue, quand je parlais d'équilibre, je le voyais pas d'un point de vue entrepreneurial. Je vois vraiment d'un point de vue comme ma balance, ma paix intérieure à moi. Les trucs que je me suis dit dans ma tête, c'est vraiment comme, OK, est-ce que mes enfants sont heureux? Est-ce que j'ai passé du temps avec eux? Est-ce que j'ai passé du temps avec ma femme? Est-ce que je suis allé... Est-ce que ce mois-ci, j'ai fait du temps pour mes amis? Est-ce que j'ai avancé dans ma carrière? Est-ce que j'ai fait ci? Comme, sometimes, a small win is a win. 1% better. Des fois, en tant qu'entrepreneur, on se met beaucoup de poids sur les épaules. On pense qu'on n'a pas assez fait, on n'a pas assez accompli, parce qu'on n'a pas $1 million dans notre bank account. But what's next? Ça finit jamais. Tu comprends? Ça finit jamais. Ça finit... Des gars riches vont te le dire. Ça finit jamais. Never ends. More money, more problems. Ça me fait penser à ce qu'on avait discuté au tout début, toi et moi, par rapport à la vitesse de conduite. Il y a des gens qui, pour eux, roulent à 125 top speed parce qu'ils savent qu'ils vont arriver en premier, ils savent que tout... Mais l'accident qui vient à cette vitesse-là aussi est dangereuse. Il y a des gens comme qui sont dans l'entrepreneuriat, mais ils roulent à une vitesse tellement lente, mais ils voient tout ce qui s'en vient, mais peu importe ce qui se passe, ils vont se rendre où ils ont dit, ils vont se rendre, comme tu as fait mention, parce que l'objectif est clair, sain et elle est équilibrée. Et je pense que peut-être entre vous, vous regardiez des personnes en disant comme quête, le gars a déjà sa compagnie, il a tel âge, le gars a déjà sa voiture, il a tel âge. Et aujourd'hui, après 5 ans, 4 ans, vous retournez la tête, ce gars-là n'est plus là. Perte totale, faillite. L'huissier et tout, parce que cette personne-là a une vitesse qui pour lui n'était pas modérée par rapport à sa personnalité. Hashtag le lièvre et la tortue. Same thing. Yeah. So, avancez à votre rythme, guys. Puis pour de vrai, je suis tellement fier de vous. Comme on se le dit pas assez entre hommes, les pères, shout out. On est fiers de vous, les pères qui sont présents, qui travaillent fort, Big shout out to you guys. qui font les sacrifices, et les pères aussi qui sont capables, comme on le fait, de reconnaître nos erreurs et de faire comme, OK, you know what, I gotta do better. The goal is not to be perfect, but the goal is to be present. Ouais. Right? Comme on dit, nous fait les gens nous capables. Nous fait gens nous capables. Gens nous capables. Avec ça, avec ça, nous gagne. Avec les moyens du bord. Yo, guys, merci encore. Merci d'être là. Merci de visionner. Yes, thank you. Mais allez, assurez-vous de laisser un commentaire, like, subscribe à la page YouTube. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, on est là, on a des Reels. Laissez-nous des commentaires, envoyez-nous des messages, posez-nous des questions.
et encouragez-nous pour ce beau podcast. On est là pour encourager les pères. Big shout out. Big shout out à tous les... Let's go, guys. Shout out. On se voit pour un prochain épisode. Yes, sir.